je sais, mauvais signe. Si j'ai ma coque d'œuf sur la tête, c'est mauvais signe. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ben non, toujours pas sur Tabasco. Mais c'est pas grave, parce que sur Tabasco, on va y aller bientôt. Et pas qu'un peu, Voilà, j'en dis pas plus. Dans quelques semaines. Là, on est toujours le 16-17 février, dans ces eaux-là. Donc, objectif du jour, eh ben, il faut faire voler ce dronito. Toujours s'entraîner. J'ai appuyé sur les lunettes. Toujours s'entraîner, parce que il faut pas le scratcher quand on va être à bord. Voilà. Alors, c'est pas hyper compliqué, mais il faut se familiariser avec. Alors, la vidéo aujourd'hui, ben, une vidéo artistique. Hein, on va essayer de faire de belles images. On est dans la colline. On est sur le domaine de Pichoris. En France, on dirait Pichoris. À Marseille, on dirait Pichori. On est sur le domaine de Pichori et c'est joli. Alors, je vais faire une petite vidéo assez courte parce que ça ne sera pas la plus belle vidéo artistique de drone que vous trouverez sur la toile. Mais j'espère qu'elle va être sympathique. Je vais m'appliquer du moins. Et ensuite, enfin, bon, pour ceux qui ne veulent pas voir ça, ben, ils zappent. Et en fin de vidéo, on va mettre une espèce de séquence tuto et une petite surprise. Enfin, non, pas une surprise, allez, je vais le dire. Une mise en situation telle que l'on sera plus tard sur Tabasco. Une mise en situation avec le drone, c'est-à-dire aller rattraper le drone en vol et tout ça. On y va? C'est parti? Allez, go!
Alors voilà, la première partie artistique, on va voir ce que ça donne parce que donc j'ai filmé ces séquences, maintenant je vais les monter proprement. Il y a du boulot. Deuxième partie, donc on va un peu tester les différentes fonctions du drone, c'est-à-dire la fonction Follow Me, avec l'accent s'il vous plaît. C'est quand le drone, donc la fonction qui consiste à ce que le drone suive une personne, enfin un objet, enfin un objectif prédéfini. Je vais y arriver. Voilà. Alors normalement, il doit suivre, il doit précéder et il peut accompagner, c'est-à-dire de côté. On va voir si j'arrive à trouver tout. Et on va tester un petit peu tout ça là. Alors pour ce faire, j'ai reçu hier mes 2 batteries. Donc j'ai 3 batteries et c'est un minimum pour commencer à bien travailler. Ça nous fait environ 45 minutes d'autonomie, 40-45 minutes et c'est sympa. Allez go! Décollage. Bon, pour le décollage, on l'a posé sur cette dalle là, qui a à peu près, ça tombe très bien, la superficie d'un panneau solaire. Donc on voit très bien que, bon ben là si on le pose, mais le décollage c'est hyper facile en fait. Il suffit de pousser la manette, et puis hop, même de 20 cm, et il se stabilise. Et puis pour atterrir, on belote. Voilà, on le repose là. Donc on le refait décoller. Hop, 5 cm même là, donc on peut penser qu'il soit au-dessus du panneau solaire et il ne bouge pas. Hein. Après voilà quoi. Et là, il va même nous filmer nous. Voilà, là on dirait que la fonction profil et qui va me suivre. Follow me. Tout seul, j'ai plus assez de batterie, donc il me fait un return back home, donc il monte à 20 mètres. Alors ça c'est toujours stressant parce qu'on se dit oh là là, va-t-il bien revenir? Je le laisse faire, voilà, et là il redescend tout seul parce qu'il restait plus que 2 minutes de batterie. Là, il faudrait voir si je l'attrape. On va le laisser faire. Il descend vite. Voilà, il se pose tout seul. Là. Voilà, il s'est posé exactement d'où nous avons commencé les évolutions tout à l'heure. Return back home. Joli petit joujou. Bon, voilà. Alors. On a exploré quelques fonctions.
je ne suis pas tout à fait familiarisé avec le Follow Me là. J'ai pas bien compris. Il y a 3 petites fonctions dans le, enfin sous-fonctions dans le Follow Me. Normalement, il doit suivre de derrière, de côté, de devant. Pourtant, j'ai potassé sur tous les tutos et tout ça, mais bon, là, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Donc là, on va voir l'atterrissage dans la main, le décollage dans la main, un peu toutes les situations compliquées qu'on peut trouver, auxquelles on peut être confronté sur le Tabasco. Donc il faut s'entraîner avant, et ici c'est l'idéal. Go, par de là. Alors là, on imagine que nous sommes à l'avant du Tabasco, lui il est là, on va le faire revenir vers nous. Voilà, alors le Tabasco est comme ça, on le fait revenir vers nous, comme ça. Bien. Si là ça sonne, parce qu'il y a des alarmes, il ne peut pas approcher plus, on le fait pivoter. Je vais avancer un peu pour bien voir. Voilà. Là, il n'est pas loin. Je le fais venir vers moi. Et là, je l'attrape. Voilà. Et même si je suis Tabasco, le bord du Tabasco est là, je le stabilise là. Je l'attrape. Voilà. Et si je vais l'attraper, l'incliner sur le côté, et là on va voir qu'il va s'arrêter tout seul. Là je suis sur Tabasco, je l'ai récupéré. Alors je peux même mettre un cordon que je clapse, enfin que je passe dans la batterie là, qui pende dessous pour pouvoir l'attraper un peu plus facilement ou par sécurité quoi. Voilà. Voilà, là je l'ai démarré, je suis donc à l'avant Tabasco. Alors la manette, ce qu'il y a c'est que même comme ça, non, attends, ça bien. Je sais pas pourquoi il s'enflamme tout seul. Voilà, la manette va prendre comme ça. Là, eh ben, là j'ai testé. Si je le tiens, voilà. Ben ça je savais pas. En fait, si je le tiens, c'est fou ça. Voilà, je le tiens et là c'est moi qui l'ai arrêté. Mais ce que je savais pas, c'est que je le démarre. Je le prends à la main. Et si je le lâche, il se maintient tout seul. Ça, je viens de le découvrir. Bon, sauf que, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors oui, je vais essayer. On est à l'avant de Tabasco. Je le pose par terre. Mais si je le démarre, ouais, je ne peux plus le prendre, il y a les hélices qui tournent. Donc il faut que je le démarre. Non, pas comme ça, fais gaffe, par-dessous. Je pose ça, je le prends dessous. Et si je le démarre avec les doigts au milieu, mes doigts ne vont pas aimer. Donc je le démarre comme ça. Voilà, là il a démarré. Voyons voir si je le lâche. Et ouais, je tiens rien, je le lâche. Et c'est fabuleux ça. Je répète, je le tiens à la main. Je le démarre, je le lâche et il tient tout seul sans toucher aucune manette. Rebelote. Là, je démarre. Là, je pose la télécommande. J'ai plus de télécommande. Je le lâche et il tient tout seul. Là, je prends la télécommande. Après, je le fais venir vers moi. Alors, même mieux, je vais simuler le Tabasco. Je vais simuler le Tabasco qui avance en marchant, en trottinant. Hein. Et je peux le rattraper aussi. Voilà, je fais baisser. Ça. Donc on va avancer par là. Voilà, je le mets à côté de moi. Et là c'est Tabasco qui avance. Hein. Tabasco avance.
je l'arrête. Ouais, en fait, donc là, je répète, on imaginait que je sois sur Tabasco. Tabasco avance. Bon, alors il avance comme ça, c'est sûr, le drone à côté. Et je peux l'attraper même quand il est à 1 mètre à l'extérieur. Bon, après, je peux le faire revenir, se poser. Très, très, très maniable. Très maniable. Voilà, petite démo. Bon, mais pour le reste, voilà. On a eu un aperçu sympathique de ce qu'on peut faire avec un drone. Une semaine, hein. Ça fait une semaine que je l'ai. Je volais tous les jours, mais un petit quart d'heure par jour. Gros maximum une demi-heure quand je l'ai rechargé entre temps. Et voilà. Allez, à bientôt. Et puis bon, bien sûr, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie. Ciao.